Voici la carte Banco Safra Mastercard Black. Un jour, j'explorerai toutes les options. Regardez, Mastercard Black, Visa Infinite Lounge, je n'ai pas Bradesco, mais j'ai Nomad, WE Premium et Nubank. Maintenant, montons les escaliers. Voici le salon Very Important Person Latam Mastercard Black. Et il y en a un caché dont je ne connais pas le nom, mais aujourd'hui je vais y emmener la chatte pour qu'elle ait son petit moment à elle. Seul, là-bas, dans le salon Very Important Person de Safra à Paris. Bonjour Sunshine! Il est temps d'aller en Italie, mais comme toujours, notre hub reste Dubaï car nous volons avec Emirates. Découvre ce pain et rejoins-nous dans l'aventure. Je voulais faire un tour des salons Very Important Person, le Safra est vide, il n'y a personne, mais l'aéroport est bondé aujourd'hui. J'ai commencé ici car j'avais peur d'aller dans les autres, elles sont pleines. Nous sommes arrivés, l'espace est super, très calme. Voici notre petite salle du Safra. Tu veux t'asseoir où ma belle? Près du berceau. Voyons le menu d'aujourd'hui. Brocoli, carottes et ail confit, riz, rôti de bœuf, polpetonne de saumon, sauce à l'orange et aux herbes. Peine au parmesan. Voyons ce que Michel va choisir. Je pensais que tu allais directement prendre le fromage. Parmesan avec un petit cœur, tout romantique. Il y a du dulce de lèche, de la goyabada, de la marmelade. Choisis la combinaison idéale. Blanc de dinde, petite salade et bien sûr des brigadeiros pour adoucir la vie. Regarde ce brigadeiro à la pasoca. Trop bon, le salon Very Important Person est au top aujourd'hui. Il y a aussi une soupe de semoule de maïs au lait concentré Mossa Zéro. Un peu douteux, sans offenser le cuisinier. À côté, il y a une autre option qui est déjà bien plus intéressante. Brunch. Pain au fromage avec goyabada, pain complet au fromage et croquettes de cœur de palmier au fromage à la crème. Voici une brochette de poulet. Mon père la choisirait immédiatement. Maintenant, voyons l'assiette de Michel. Elle va commencer avec de la poitrine de dinde et des antipasties. Bien sûr, toute silencieuse. Où est la pince à fromage? Pour le gorgonzola? J'ai faim, je vais tout manger ce qu'il y a. Le petit melon, ça va bien, le sandwich je vais laisser, parce que j'en mangerai à la maison après. Je prépare un assortiment de fromages. Celui-ci sent bon, regarde comme il est mignon. Oh, il y en a très peu. Mélange l'un avec l'autre. Ouais, c'est bien comme ça. Celui-ci, c'est du saumon fumé et celui-là, c'est de la marmelade. Et je vais en mettre un aussi, juste pour que ce soit joli. Voilà quiche au poireau. Petite quiche au poireau. Encore une croquette. Petite croquette. Équilibré et sain. Sans pain au fromage. Ah, pain au fromage. Quoi? Dans le pain au fromage, non? Et une petite salade. Pas très vite. Pour la joie de la chatte, elle choisit un petit vin. Ah, le vin, j'aime bien. Lequel préfères-tu? J'aime le merlot, mais comme je débute par l'entrée, Tu vas accorder le vin? je vais d'abord prendre du vin blanc. Je suis la carioca du monde. Bisous, Jaime. Il y a du sauvignon blanc. Et aussi du chardonnay. Avant notre voyage, je porte un toast. Santé! Oh, mais c'est gratuit, il faut en profiter. Regardez l'assiette de Michel, c'est trop mignon. Rôti de bœuf, riz avec beaucoup de parmesan, polpetonne de saumon, croquettes, pain au fromage, ananas et antipasti. Je pensais que c'était une parmigiana, je n'ai jamais vu autant de parmesan sur du riz. Je suis sûre que ce n'est pas ça. Un toast. Santé, félicitations, maman. Tu y arrives? C'est la première fois que je vais prendre un repas dans la salle de Safra. Avant, je n'avais mangé qu'à un événement à la cafétéria. Et on a un peu exagéré là-bas. Celui qui a mangé ici, c'était seulement Mostar. Une petite boulette de saumon. Voyons si Michel aime la boulette de saumon. C'est bon, non? C'est vraiment du saumon? Je n'ai pas vraiment vu de différence. Ils ont seulement changé la forme du saumon? C'est surtout ça.
Je le préfère cru, mais celui-ci est bon. Tu as aimé le parmesan dessus? La croûte de parmesan? Peu de Brésiliens dans la salle de Safra, c'est étrange. Et je suis la plus jeune ici. Sans compter les enfants, qui sont toujours avec leurs parents. Maintenant, tout le monde pense que je suis plus âgé? Nous sommes les plus jeunes. Avant, on ne le remarquait que si tu le disais. Où pouvait-on déjà le voir? On ne pouvait pas. Mon père faisait souvent du lagarto quand j'étais petite, mais il le servait toujours froid. Je n'ai jamais trop aimé la viande froide. Mais quand on était enfant, on croyait que c'était vraiment un lézard. Moi aussi, je pensais ça. C'est drôle, non? Pourquoi autant de lagarto? Pourquoi faisait-il des lézards? Parce que c'était bon marché et facile à faire. Exactement. Non. Ma famille aussi, parce que c'était pas cher. Dans ta famille, je ne sais pas. Je rigole. Michel a refusé le pain de queijo, mais regarde comme c'est joli. Difficile de ne pas en prendre un. Tu veux goûter? Non. Que je dois toujours prendre plus dans mon assiette. Tiens, le petit fromage est pour toi. Et tu m'as convaincu? Allons-y. Voyons si elle va aimer le pain de cajou. Elle mange de la salade, je lui donne du pain de queijo. C'est vrai. La boulette de saumon est la meilleure chose de mon assiette. Tu as bu? Oui, toi, tu as un peu plus bu. Je bois beaucoup plus. On dit que, lors d'un voyage en Italie, il faut toujours boire un petit verre de vin pour profiter de la vie en étant un peu ivre. Mais j'ai un peu peur de l'avion. Comment vais-je supporter 15 heures? Ah bah non. Je reste très calme. Sérieusement? Je voyage avec Vignet, et lui aussi a très peur de l'avion. C'est un petit conseil, hein? Ce n'est pas une peur qui me paralyse, mais oui, je deviens nerveuse. Je préfère boire. Alors, trinquons. Je vais en prendre un de plus. Un mousseux, un blanc et un rouge. Profitez du salon Very Important Person et trinquez. Un bisou. Oh non. Lors de mon dernier voyage, j'ai découvert que Nubank a un salon Very Important Person. Je veux aussi voir comment c'est là-bas. Ici, vous montez à l'étage supérieur, où se trouvent la plupart des salons Very Important Person. Vous descendez, puis entrez dans la zone d'embarquement où se trouve celle de Nomade. Au fond, c'est celle de Nubank que je veux découvrir pour voir les différences. Je suis triste, j'ai attendu la file pour le deuxième round, et elle est venue avec une petite soupe. C'est quoi cette soupe? Ça ressemble à une soupe de poulet mixée, mais c'est bon. Belle, bonne consistance, du parmesan râpé dessus. La soupe, c'est aussi un dîner. Je suis allé prendre des petits gâteaux et il n'y avait déjà plus de brigadeiros. Il restait de la confiture de lait avec du gorgonzola et un brigadeiro à la passoca. Oh, mon assiette est cassée. Waouh, heureusement que tu n'as pas confondu avec un dessert et mangé ça. C'est vraiment un gros morceau? Ici, il y a du flan au chocolat. Tu penses qu'il tombera si on le retourne? Non. Non. Ça ne va pas tomber. Ça ne va pas. Oh, c'est tombé. Je l'avais dit. Tu doutais de mon flan au chocolat. Mais regarde comme il est lisse, il est vraiment beau ce flan. Femme sans foi. Oh, moi je suis en train de manger ici. C'est vraiment excellent, je vais aussi passer au dessert. Toute sucrée. Je vais manger avec toi. Le plus beau, ce flan sans hésiter. Il est vraiment magnifique. Et en plus, on peut encore venir ici, regarde. Prendre le gorgonzola avec du dulce de lèche. Je n'avais pas mangé de dulce de lèche façon biscuit de gare depuis des années. Ça me rappelle mon enfance. J'ai beaucoup aimé. Vraiment. Très bon. J'ai dormi comme un ange pendant le vol. Tu vas aussi manger dans l'avion? Tu vas manger dans l'avion? Oh, je suis là pour l'expérience. Ce n'est même pas la fin. Un vol Emirates, ça ne donne jamais faim. Je n'ai jamais pris un de ces vols low cost, ma chérie. Tu as déjà pris quel vol? Et lequel tu as préféré? Genre, le meilleur repas à bord. Ah, je m'attache pas trop à ça. Mais je pense que c'était la British Airways. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. British Airways. Oui, je ne me souviens pas très bien, mais Emirates, c'est mémorable. Celle-là, oui, elle est mémorable. Ils servent de bons plats, contrairement à d'autres compagnies qui ne servent rien.
Dites-moi en commentaire, quel est le meilleur repas d'avion? Personnellement, j'ai testé Delta, Emirates et American Airlines. Au Brésil, il y a Latam et Gol, mais ce sont juste des biscuits à la fécule. Ah bah, attends un instant. Azul propose un bonbon gélifié délicieux. J'en demande 2. Demandez toujours 2. J'ai déjà pris la Japan Airlines, c'était très sympa. Du Japon, sympa. J'ai aussi déjà pris l'avion en Australie. Mais j'étais enfant, je ne m'en souviens même pas. On allait embarquer au bank, mais notre vol est ici. Porte 303. La meilleure salle, very important person, vraiment. Nomade qui brille. Encore une salle, very important person. Je me sens comme une enfant, exactement comme une enfant dans un parc. Je n'ai jamais vu une salle Very Important Person aussi belle. Toi, tu trouves ça vraiment cool? On dirait un parc d'attractions. Cet effet de la nomade est vraiment génial. Et c'est vide aussi, je pensais que ça serait bondé. À l'entrée, on trouve eau aromatisée, eau et thé glacé. Imprime ta carte ici en scannant ton téléphone et crée un compte avec le code promo GABA. Tu as déjà accès à la salle. Merci, Juan. Encore un salon very important person. C'est génial, hein, Tata? Tu as aimé? Ah oui, j'ai aimé. Ici, nous avons des petits sandwichs, jambon et fromage, houmous avec courgettes, des petites salades, des olives, des noix, du maïs. Et cette sauce tomate est jolie, tu sais. C'est meilleur que celui de Safra. Il y a même du poulet au gingembre. Il y a aussi de la soupe à la citrouille. Voyons la consistance, si elle est au niveau de celle de Safra. Elle est jolie, mais celle de Safra a quand même gagné en présentation. Il reste de la soupe de légumes. Brassato! Michel, c'est quoi? C'est une nouvelle variété dans la gastronomie. Tu ne sais pas ce que c'est le brassato? Je ne sais pas, je pensais que c'était un gratin. Mais c'est de la viande mijotée avec des carottes. Et pour le dessert, pépinigno. Non, je vais directement manger le dessert. J'ai fait la pub pour Safra, mais aujourd'hui c'est Nomade qui gagne. Gros hamburger, cocada molle, brigadero croustillant et brigadero à la pasoca. Regarde là encore une fois. Et ici nous avons Qu'est-ce que ça pourrait être? petit gâteau à l'orange, mini quindim, brownies. Regarde ce brownie, mec. La Nomade a dominé. Aujourd'hui, c'était une vraie raclée. Et ça, c'est quoi? Une kuka? Gâteau formigueiro. Oui, gâteau formigueiro au chocolat. Et pour équilibrer, une banane saine. Là, c'est parfait. Quitte le salon very important person et tombe sur un hot dog. Ceux qui disent que je suis difficile ne me connaissent pas parce que ça me rend vraiment heureuse. Hot dog complet, ketchup, moutarde, mayonnaise, pommes paille et allez corinthien. J'ai aimé la critique, tu sais. Hot dog au top, vraiment très bon. Et ce décor avec le panneau de voyage derrière, c'est parfait pour un vlog. J'ai pris un petit hamburger. Je promets de visiter d'autres salons lors de mon prochain voyage. Aujourd'hui, j'ai comparé Safra et Nomade l'a emporté. Le petit hamburger était très bon. Tu as aimé le hot dog? Michel a vu le mimosa. Elle en a commandé un et un milkshake chocolat. Merci beaucoup. C'est l'équilibre, n'est-ce pas? Un hot dog avec du champagne et du jus d'orange. Juste un petit peu. La mimosa est une boisson de petit déjeuner, j'en prendrai tous les jours. Moi aussi, j'en boirai tous les jours au petit déjeuner. L'autre jour, on m'a demandé de faire une banoffee. J'aurais aimé goûter la version au chocolat aussi. Mais celle à la banane m'a déjà rassasiée. Et elle est meilleure. Regarde ces desserts. Celui-ci ressemble à un brigadero croustillant, mais je ne trouve pas qu'il ait vraiment une tête de brigadero. C'est un brigadero avec une chapelure croustillante dessus. Ou un brigadero blanc. Peut-être un brigadero caramel. On dirait du pain de moulec. Ou du dulce de lèche, non? Qu'est-ce que ton palais en dit? Pain de moulec, c'est vraiment caramélisé. Regarde sa réaction, elle adore vraiment.
La texture rend ça bien meilleur, non? J'adore aussi, plus c'est croustillant, mieux c'est. Et le brigadero à la cuillère? J'adore. Crémeux, joli et chic dans un petit verre. Je préfère ça aux petites boules. J'ai même pris de la cocada et de la marmelade de coco. J'ai tout prévu. C'est vraiment délicieux. C'est vrai, je n'ai pas vraiment pensé à toi. C'est un dessert équilibré, doux, avec différentes textures. 3 couches. Noix de coco râpée, petits morceaux de noix de coco et crème de coco. Dans un restaurant chic, on dirait 3 textures de noix de coco. Et ce serait très cher. À l'aéroport, hors salon very important personne, cela coûterait environ 5000 raies. Nous avons pris nos places, mais nous n'allons pas voyager ensemble. Chacun a sa propre fenêtre. Ah, mais on va changer. Tu prendras la place du milieu tranquillement, en vrai gentleman que tu es. Tu vas me prendre ma place près de la fenêtre comme ça, hein? Et bienvenue à bord de l'A380. Quel vol merveilleux. Admirez cette fenêtre à finition bois. Michel est déjà à côté de moi, toute heureuse. Elle a dit qu'il y a Matrix à regarder et tout le reste. Moi, je suis contente pour la nourriture, toujours bonne sur les vols Émirates. Je ne comprends juste rien à la langue. Tout le monde est déjà assis. Elle a pris le siège côté fenêtre à droite et moi celui-ci. Comme elle préfère s'asseoir à droite, j'ai eu la fenêtre. Franchement, cet avion est bien plus beau que celui avec lequel je suis revenue de Dubaï. 2 étages, magnifique. Ça valait le coup. Coucou les filles. Michel a pris un kit de soins pour qu'on dorme avec la peau propre pendant le vol. Commencez par nettoyer la peau avec du lait, puis retirer les impuretés. Ou utiliser une lingette humide pour enlever tout le maquillage. L'avantage, c'est que la lingette sent déjà très bon. Ça provoque une réaction allergique sur mon visage. Calme-toi, je ne l'ai même pas encore appliqué. Il faut avoir la peau bien soignée et hydratée pour être belle sur la vidéo. Regarde comme je suis bien hydraté. Michel a rougi, rien de grave. Je porte encore du maquillage, tu veux dire que je suis en train de me démaquiller? Pour enlever mes vêtements? Avant d'ouvrir, étalez la crème du masque. La mienne est au thé vert avec de la lantoïne. On dirait presque une publicité. La musique va même bien avec la scène. Lève les cheveux. Voilà, lève les cheveux là. Mince, je ressemble à ma mère. Maintenant, t'es avec un masque. Tu fais ça tous les jours? Je me sens chic. On dirait ces gens qui font des massages au milieu du centre commercial. C'est trop gênant. C'est le moment clé du vol. Découvrir ce qu'on va manger. Le dîner comprend une salade de quinoa et un ragoût de viande à la brésilienne. Regardez, c'est écrit à la brésilienne. Viande mijotée avec des légumes, du riz, de la banane et du chou sauté à l'ail. En dessert, il y a un flan à l'ananas et du chocolat. Au petit déjeuner, ce menu est vraiment latino. Première fois que je vois Émirate dans un style latino. Il y aura une empanada au poulet, des œufs brouillés, du pain perdu, du blanc de poulet fumé avec du cheddar et du cream cheese.
Qu'est-ce que c'est que ces chips? Ici, il est écrit avec des chips. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Ils ont apporté des fruits frais, du pain au lait avec du sésame. Allons-y, attaquons. Pour le repas, j'ai commandé la petite salade de quinoa, mignonne, avec des carottes, du concombre et de l'oignon rouge. En dessert, une crème à l'ananas que ma mère faisait pour le nouvel an. Et voici le plat principal. Un ragoût de viande brésilien, magnifique. J'ai aimé. Le sien, c'est du poulet barbecue avec des pommes de terre et du riz, servi sous vide. On n'a même pas autant mangé dans le salon Very Important Person. Petite salade de quinoa, regardez le poulet. Il ne reste plus que la salade. Tu as aimé? J'aime le quinoa, ce petit grain comme le sésame. Mais cela change tout le goût du plat. Sur Instagram, il faudrait un fromage fondu. La publicité brésilienne pour le fromage fondu contient plus de fromage que le produit. Mais malgré tout, tu te souviens de lui dans le pain. Il suffit de l'insérer et c'est parfait. Tout comme Catupiry, Polenguinho est Polenguinho. Il n'existe pas de fromage à tartiner pareil. Eh bien, Polenguinho n'est pas un repas complet, n'est-ce pas? Une petite sauce, d'accord? Une sauce savoureuse, la nourriture et le poulet ne sont pas secs. Au goûter? Mon pain est sec. Seul le fromage fondu l'humidifie. J'ai pris le petit pain sec et je l'ai trempé dans la sauce au poulet. C'était vraiment bon. Je crois avoir mal choisi le plat principal. La sauce de son poulet est meilleure que le ragoût. Mais regarde cette viande. Quelle œuvre d'art brillante, on dirait même du gras. Service au top. La viande ressemble à celle mijotée en cocotte. Je ne sais pas, mais ça rappelle la viande mijotée en cocotte. Sans cette viande. Oh, cette viande grasse, délicieuse, fantastique. Oh là là! La sauce du poulet est excellente, mais la viande est vraiment juteuse. Le poulet, elle est toujours blanc, sans concurrence. Petite salade de quinoa. Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas indispensable. Intéressant, mais ce n'était pas nécessaire. Dessert à l'ananas. Maman, un bisou pour toi. Je sais que tu penses, mon fils, tu me manques, j'aimerais être avec toi. Je suis là dans mon cœur. C'est exactement le dessert que ma mère prépare chaque Noël depuis 31 ans. Mais celui de ma mère est meilleur. Pour finir, on mangeait ce dulce de lèche en petites gouttes, comme des bonbons. C'est très similaire. C'est drôle, non? Si c'était à la maison, tu ne ferais pas attention à une chose aussi simple. Mais dans un avion, le bonheur est différent. Ce dulce de lèche est craquelé, on dirait un brûlé. Il est même meilleur que celui du salon Very Important Person parce qu'il y a le croquant à l'extérieur et le crémeux à l'intérieur. Chocolat, beau chocolat. Repas fini, je peux dormir jusqu'au matin. Michel a déjà choisi le petit déjeuner. Des œufs brouillés, les fameux scrambled eggs. Regarde ce que j'ai adoré. Servi avec hash browns, sauce tomate et de spinach au maïs. Incroyable. Elle regarde Matrix. Le petit déjeuner, ouais, est mignon. Des œufs, des petits fruits à côté et encore plus de fruits dessus. Et aussi de la tomate. Fromage, pêche avec abricot, yaourt et un petit pain simple. Pas de fromage fondu, juste beurre et confiture. Tu me manques, petit fromage fondu. Et les œufs brouillés,
Meilleur repas jusqu'à présent. Mieux que beaucoup de salons. Very important percentile. Sérieusement? Pourquoi? Cette petite crème d'épinards est vraiment délicieuse. Crémeuse, bien chaude et bien assaisonnée. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. J'ai maintenant beaucoup de vêtements. Je ne sais pas. Les hash browns ressemblent à un flan de pommes de terre, non? C'est ça. Un flan de pommes de terre. Intéressant. 2 petits gâteaux pour le petit déjeuner, goûte-les. Petit gâteau à la tomate, vraiment bon. J'ai demandé autre chose pour la vidéo et regarde Michel faire un sandwich complet au petit déjeuner. Regarde ce petit pain, il est vraiment beau. Regarde comme elle arrive. Petit déjeuner copieux, hein? Plus que quelques heures avant l'atterrissage maintenant. Nous survolons déjà l'Afrique. J'ai mis Explorer sur l'écran. Là, il indique 2 heures et 32 minutes avant l'arrivée. Vitesse, altitude, temps, l'atterrissage sera anticipé. Il y a 21 minutes. Les miles passent vite. Nous arrivons déjà. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de pain perdu, mais la dame devant vient d'en prendre un. On nous a trompés. Mais j'ai le même plat. Ça a l'air vraiment bon. Épinards, œufs brouillés et petites pommes de terre. Je suis content de ce repas. Et regarde le gros flan. Quel goût prononcé. La chèvre, c'est une saveur pour ceux qui ont du palais. C'est amusant, la viande de chèvre semble avoir sa propre personnalité. C'est un animal avec de la personnalité. Le petit déjeuner est délicieux. Assortiment de charcuterie, petites tomates, fromage à la crème, feta, cheddar, et il semble que ce soit de la dinde. Sélection de champions, goût intense. Si tu n'es pas prêt, tu ne tiendras pas. J'aimerais qu'il y ait une sélection de fromages dans les hôtels. C'est meilleur que la mozzarella. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai mangé plus de fruits lors d'un vol. Donc chez moi, ou tout pourri car je manque de temps pour manger. Ici dans l'avion c'est facile, mais chez moi je n'achète pas de variété. On voyage tellement que je n'ai que du raisin et des fraises à la maison. Je n'achète même pas d'orange ou de papaye parce que ça pourrit. Ici dans l'avion il suffit de prendre les petits fruits. Mettez des fruits dans le yaourt, c'est simple et parfait. L'ananas a l'air bien sucré. Excellente sélection de fruits. Tu crois qu'en première classe, ils servent des myrtilles? T'as déjà voyagé en première classe? Oh, cochine. Bonjour, je vais filmer la première classe pour vous. Tu peux venir avec moi? Tu veux un petit fruit ou juste des œufs brouillés avec du flan de maïs? Petit détail, les enfants de ce vol sont très sages. Premier pleur seulement maintenant. J'ai le pressentiment que mon fils va être un petit garnement. J'étais un garnement, mais poli. Nous arrivons. Maintenant, sur le vol Dubaï-Italie, nous avons le service après le décollage, juste après le départ. Ils ont servi une brioche à la pomme, un danois à la cannelle, très mignon. Et aussi un sandwich à la frittata aux œufs, avec du fromage et des haricots noirs. Lequel tu veux, ma belle? Il y a celui à la pomme cannelle ou celui aux œufs. Elle vient de se réveiller de sa sieste et refuse de se montrer. Tu veux celui aux œufs?
Alors, il me reste celui à la pomme avec de la cannelle. Et regarde sa frittata qui arrive. On dirait presque un hot dog américain. Mais où est l'œuf? Elle a ouvert le pain et il n'y a pas d'œuf du tout. Quoi? C'est ça, mec. Ceci est une salsa aux haricots noirs, avec des haricots noirs et une petite sauce. Vous ne sentez pas l'odeur? On sent l'oignon, les épices, un peu comme un petit curry. Sympa, hein? C'est joli et ça sent bon. On va lui donner une chance. Il faut goûter comme ça. C'est comme si le tien était l'entrée, le mien le dessert. Tout chaud, tout moelleux, très bon. On dirait qu'il y a des olives. Il y a des olives? Non, et je ne suis même pas très fan. Bien. Il est temps de goûter notre petit pain. C'est essentiellement une pâte de haricots avec de la viande hachée croustillante. Je n'ai pas vraiment senti l'œuf, non. Mais c'est bon, chaud et savoureux. Et maintenant? Danoise pomme cannelle, ça ressemble à la tarte aux pommes du McDo, non? Est-ce que c'est ça? Elle est bien chaude, mais un peu collante. Regarde, il y a pas mal de garnitures. Waouh, ça doit être incroyable. Le petit pain est moelleux comme une brioche, avec de la pomme à l'intérieur. Voir correctement. On dirait un petit dossier. La pomme avec de la cannelle à l'intérieur, c'est top. Entre les haricots et la pomme, oui, je préfère celui aux haricots. Mais comme le vol est vide, on peut demander les deux. Un conseil que je ne voulais pas donner. Personne n'aime s'asseoir au fond de l'avion, mais choisis toujours ses sièges. À l'arrière, tu as une chance de trouver des rangées vides, pendant que tout le monde se serre à l'avant. Donc au fond, tu peux te retrouver avec 3 sièges rien que pour toi. Bon appétit! Allons déjeuner. Nous avons ici un bœuf goulash avec une purée de pommes de terre. On commande toujours des plats différents pour montrer la variété en vidéo. Regarde comme le repas est, c'est mignon. On dirait un plat pour enfants. De l'autre côté, du poulet barbecue. Mais je n'ai pas compris ce barbecue. C'est un peu méditerranéen comme un bouillon de viande. J'ai beaucoup aimé, c'est vraiment savoureux. Très mignon, tout petit, tout chou pour toi. Un régime, c'est comme ça. Il ne reste que de la salade, tu comprends? Après, il ne te reste plus qu'à boire de l'eau. Toujours. Et qu'est-ce que tu as comme petites entrées là? Chou-fleur, une petite salade de pommes avec de la laitue et même un petit raisin au milieu. Ça a l'air d'être ça. Mince, j'ai oublié le nom de ce truc caramélisé. Comment ça s'appelle déjà? Ah, raisin sec. Et ici un petit crumble aux pommes, probablement. C'est joli, non? Eh bien... Magnifique, vraiment magnifique. Ils aiment vraiment la pomme. J'ai mangé une tartelette, une salade et maintenant un gâteau aux pommes. Ici, il y a Cruadum Manolo. Je ne sais pas ce que c'est. Sans doute un beurre ou un fromage. Oui, mais je pense que c'est bien un petit fromage à tartiner sur le pain. Je vais en profiter pour aller aux toilettes avant. Waouh, le fromage est incroyable. Ces fromages servis dans l'avion font vraiment partie des choses les plus sympas à goûter. Il existe toujours un nom inconnu, et c'est délicieux. Celui-ci ressemble à un gouda. Il y a une petite salade avec des raisins secs, une salade de pommes, apparemment une petite salade sucrée. Bon déjeuner, raisins secs sucrés, pommes sucrées, tout est sucré. C'est mon 3e ou 4e vol Emirates cette année. C'est sympa de voir les repas variés à chaque trajet. J'attends beaucoup du vol depuis l'Italie. Aurons-nous des pâtes variées? Je suis déjà content rien qu'avec la salade. C'est un riz pilaf. Celui-ci était déjà différent. On a du poulet. Ils appellent ça barbecue, mais ça n'en a pas l'air. On dirait du blanc et un peu de cuisson. Waouh, félicitations. C'est crémeux. On dirait même que c'est fait avec du fromage.
et un très bon poulet. Excellent choix. Bien. Je trouve le poulet plus facile à cuisiner car il suffit qu'il soit bien cuit, sans souci de cuisson à point. C'est pour ça que je commande généralement du poulet. Oui, mais là, je dois commander quelque chose de différent, non? Bien sûr. Ce déjeuner est réservé au groupe pour le divertissement. Ce n'est pas tous les jours qu'on prend un vol Émirat. Regarde ça, on dirait des cebolitos. Parfait pour les amateurs de snacks salés, mais ce n'est pas trop mon truc. Non, non. Moi non plus, je n'approuve pas. Mec, mon assiette ressemble à un plat de cantine pour enfants. Trop mignon, regarde cette carotte. Et cette petite purée. Bon, si tu as regardé toute cette vidéo, tu vas te souvenir quand j'ai mangé de la nourriture brésilienne. C'est exactement comme un ragoût, c'est le même style. Un peu moins salé que chez Michel, mais toujours excellent. Oh, l'avion! C'est un plat pour enfants à 100%. Et moi, je suis quoi? Un petit gamin. Je n'ai pas réussi le déjeuner, oh non. Michel a fait un bien meilleur plat que moi. C'est aussi un vol rapide. 5 heures et 2 repas. Très bien. On prend d'un vol de São Paulo jusqu'à Manaus et... Ça va prendre environ 3-4 heures. Il y a un repas? Il y en a? Non. Vraiment pas. Toi qui as déjà voyagé dans toutes les capitales, y en a-t-il une seule où on t'a servi le déjeuner? Aucune. Presque toutes. Pas de repas. Tu t'arrêtes à Brasilia et ça compte déjà comme un compromis. Tu comprends? Là, on te donne juste un petit snack salé. Ou au maximum un petit sandwich. Un biscuit Globo, un petit biscuit d'avion. Voici nos repas d'avion au Brésil. Un vrai déjeuner n'existe pas. Je vais demander à Vinhei, mais je pense que cela n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Notre vol le plus long fut pour Porto Velho, Rondônia et l'Acre via Brasilia. Il y avait un repas? Il aurait dû y en avoir. C'est ça, mec, Brésil. Voyager à l'intérieur du Brésil coûte très cher. Mais financièrement, ça vaut quand même le coup. Chacun devrait connaître son pays, le Brésil est génial. Mais en termes de rapport qualité-prix, l'Europe peut être plus avantageuse. Le billet d'avion est cher, mais le train est bon marché. Au final, le voyage en vaut la peine. Manger au Brésil est cher, alors qu'en Europe, c'est abordable, d'après ce que j'ai lu. Par exemple, un repas à 4 ou 6 euros, comme une carbonara. On verra s'il pense toujours ainsi. Italie. Je ne le pense pas, c'est à ce que j'ai cherché. Mais aussi pour le garage. On va laisser la souffrance pour plus tard. Pas de souffrance, hein, manger, c'est trop bon. Je suis heureux à chaque instant. C'est le deuxième avion que je prends avec mon t-shirt blanc. Je ne l'ai pas sali, l'un de mes plus grands exploits. J'aime le blanc, mais je n'en porte pas car je les salis et ne sais pas les laver. J'ai déjà tout essayé. Le bicarbonate, les astuces d'Internet, mais je n'arrive pas à nettoyer. Je crois que ce talent vient en devenant mère. Comme je ne le serai pas, je ne l'apprendrai sans doute jamais. Tu sais laver le blanc? Bien sûr. Est-ce que je prends du petit pain? Je ne pense pas. Je vais juste prendre un peu de fromage. Il est excellent. C'est l'heure de la dégustation. Crumble aux pommes façon tartelette avec crème au yaourt. Et par-dessus... Oh là là! La salade de pommes était déjà sucrée, mais cette petite tartelette ici est incroyable. Dessert sucré à texture originale. Une couche de biscuit en dessous, de la pomme caramélisée au milieu et le croustillant moelleux du crumble par-dessus. Vous êtes servi? Allons-y. Le meilleur du repas, c'était le fromage, ensuite le poulet et enfin le crumble. Excellent! Pour finir, voyons si le chocolat peut être plus sucré que le crumble. J'en doute. Regarde, j'ai trouvé sympa les formes différentes des chocolats. Celui-ci ressemble à un jeu de morpion, un autre était tout tressé. Avec le lait, c'était plus équilibré que le goût de pomme.
En route pour Naples, petit déjeuner différent. Petit snack de gare routière, courgettes avec stracciatella, saumon avec laitue, que Michel adore. Tu choisis lequel? C'est le petit déjeuner. Je prends le saumon, c'est léger. Il y a aussi de la saucisse. Regarde, ce n'est pas cher, les prix sont même corrects. Cacio e pepe diavolo margherita. Plusieurs options sympas, celle au saumon est à 6,50 €. Regarde comme ces pizzas sont belles. Celle-ci, simple, au fromage et à la tomate. Une autre aux champignons. J'ai envie de commander celle aux champignons. Là-bas, il y en a une aux olives et à la tomate. Très jolie. Mais je ne suis pas fan des olives. Elle ressemble à la hawaïenne avec ananas. Ce serait super d'en avoir. Ne parle pas d'ananas sur la pizza ici, sinon ils vont te regarder de travers. Michel a tout de suite commandé une au saumon. Je crois que son ingrédient préféré, c'est le saumon. C'est vrai, j'aime beaucoup. Bonne pizza au saumon. Il est fumé ou mariné? Lequel? Fumé. Charnu, ils font en bouche. Excellent petit déjeuner. C'est comme un toast? Un toast? C'est ça. Très bon. La mienne est à l'ananas, pizza hawaïenne, jambon, fromage et ananas. Je rigole, c'est de la pomme de terre. Je pourrais m'habituer à ce petit déjeuner. Sur la pizza, c'est très bon, on a des glucides, des protéines et une pâte bien travaillée. Celle-ci est bien croustillante. Le morceau de Michel est arrivé bien plus grand. Ouais, mais la pizza froide ne me séduit pas trop. Mais c'est excellent. Le saumon fond dans la bouche, c'est très bon. La pizza froide ne me tente pas, je ne la mange pas au petit déjeuner. Quant à Michel Lésigna, elle est... Non, je la réchauffe. Je la réchauffe à la poêle. Je mets un peu d'eau, je couvre. Elle a l'air toute neuve. Après avoir mangé une petite pizza, ceci est la gare centrale de Rome. Il y a un petit escalier pour aller à Iatali. Là-bas, il y a aussi une terrasse, food station. Et juste ici, il y a de la glace. C'est ce que je préfère. D'un côté, nous avons Venci. En Italie, Venci ressemble à Bacio di Latte au Brésil. Parce qu'elles sont présentes dans presque toutes les villes, comme Bacio di Latte au Brésil. Je ne sais pas si c'est une franchise ou non, mais Bacio di Latte est un magasin propre, une petite boutique mignonne. De l'autre côté, il y a la concurrente Grom. Je viens d'acheter une glace à l'huile d'olive et maintenant une au chocolat pour finir en beauté. Chocolat, mon frère! Une belle couche de gelato et en plus un peu de chocolat par-dessus. C'est prêt! Merci! Tu as déjà goûté? Vends-le tout de suite. Je n'ai jamais goûté, mais... Qu'est-ce quelle saveur? Choco caviar. Je n'ai jamais goûté, tu sais. Il y a toujours une première fois, n'est-ce pas? C'est choco caviar. Choco caviar, huile d'olive au pistache. Regarde comme il choisit des saveurs différentes. Il traîne avec qui? Avec Michel Crispin? J'ai pensé à toi en voyant celui à l'huile d'olive. Waouh, c'est vraiment bon. S'il n'y a pas de glace à l'huile d'olive chez toi, ajoute simplement un filet d'huile d'olive sur ta glace. Tu vas voir. Sur la glace au lait? Oui, ça revient au même. Et le choco caviar? Le goût du cacao est-il fort ou... Le goût du cacao est fort, très chocolaté, tu vois. Très bien, de bons choix. J'ai aimé. On a goûté une excellente glace. Tu verras lors de la saison à Rome. Venchi est très célèbre, non? Genre... La pistache est dense, onctueuse et délicieuse. La texture n'égale pas celle de Rome, mais la saveur est très intense. Avec un petit filet d'huile d'olive, glace à la crème avec de l'huile d'olive. C'est toujours bien d'essayer de nouvelles choses, n'est-ce pas? J'adore quand ce n'est pas juste un délicieux, mais une phrase différente. Ce n'est pas qu'une glace au lait, à la fin, une touche d'huile d'olive, c'est unique. Je n'ai pas trouvé une bonne glace au lait, pour être honnête. J'ai déjà goûté de l'huile d'olive dans un dessert et j'ai aimé. Maintenant, j'ai hâte de goûter le choco caviar qui est corsé. Un chocolat à 70% plus intense, savoureux, mais la pistache reste la meilleure. Mais je te recommande d'essayer le Thalet, celui qu'on a testé à Rome. Tu n'as aucune idée de ce que tu vas voir. Bonne glace de chêne,
Après, je vérifie le panneau. Notre train, le 727, un Intercity moins cher. Là-bas, regarde, 727. Quai 24, c'est bien ça? Je n'ai pas encore trouvé la 14. J'ai trouvé la 14. Voilà, 16 et 24 par ici, un à 15 là-bas. Cette gare est vraiment cool, mec. Il y a du café, du curry de sfogliatelle, buono tradizione. C'est un peu comme un Subway de salade. Mais comme on est en retard, il faut que ce soit à emporter et rapide. McDonald's, regarde. McChicken provolone, McChicken pepperoni, McWrap. Plein de McChicken différents. Il y a qu'aussi le grand crispy bacon, le McGrind chicken. Ils adorent le poulet ici, hein. Tout est axé sur le poulet. Le filet aux fiches de luxe est de retour avec du poisson. Waouh, sans gluten. McDonald's propose une option sans gluten, mais pas de Big Tasty. Michel s'est trompé dans la commande. Elle pensait que c'était comme un royal, mais c'est le double classique qui est arrivé. Et regarde ce petit pain au lait que McDonald's garde identique partout dans le monde. J'expérimente de nouvelles choses, mais chez McDonald's, Je veux le classique, celui de toujours. Il n'y avait pas carteron, mais celui-ci avec cornichon, ketchup et 2 fromages que j'adore. Celui-ci, c'est le double. Au Brésil, on a le triple. C'est celui qu'on mange. Même idée, pain au lait. Pareil que celui du classique. Et la sauce? Elle a l'air artisanale ou c'est la même que d'habitude? je ne pense pas, ce n'est pas fait main. C'est ce goût réconfortant de McDonald's, identique partout dans le monde. C'est ça. Désolé, mais je ne vais pas prendre celui au poulet. J'ai choisi le grand Crispy McBacon. Regardez comme il est beau. Même idée que celui de Michel, sauf que... avec un peu de bacon dessous. Il est beau, il fait la taille de ma tête. Sauce type moutarde et miel, bacon croustillant. Ce n'est pas la sauce du Big Mac. Non. La sauce du Big Mac est exclusive, on ne la trouve que dans ce burger. C'est ça, sauce moutarde et miel. Et du petit poulet. Il y a une option au poulet pour ceux qui ne veulent pas de viande. D'accord. Je n'allais pas prendre le poulet, même s'il laisse la spécialité ici. Mais bientôt, il y aura de la glace à la pistache pour voir si c'est de l'arôme ou de la vraie pistache. Comme j'aime. Pain, viande, fromage, bacon et un peu de sauce. J'adore le cheeseburger sec du Mac, avec moins de sauce pour mieux goûter le pain et la viande. Je suis content avec celui-ci. Et les frites? Les classiques frites du McDonald's, n'est-ce pas? Prendre le train avec un McDonald's à la main? Franchement, le Brésil pourrait avoir des trains, non? Imaginez le nord et le nord-est descendant vers le sud et vice-versa. Assis dans le petit train, c'est mieux que le bus. Petite glace à la pistache, un peu comme un McFlurry. Tu t'es déjà sali? Dès la première cuillerée, après tant de gelato artisanal. Voyons comment la dame va servir la glace. Voici la crème de pistache vaut le coup là-bas. C'est très bon. La texture n'est pas artisanale, ça fond déjà, mais c'est bon, tu vois. Crémeux et très pistache. Ça n'a pas le goût d'arôme artificiel. C'est vraiment de la pistache. Génial. La crème, c'est toujours bon. Regarde, pistache sauvage. C'est de la vraie pâte de pistache. Vraiment bon, sans radinerie. J'adore la glace classique. Et la petite sauce à la pistache vaut le coup. Au-dessus, on dirait des croûtons, non? Comme la farofa du Macoloso. McDonald's assure toujours. Je pense aussi. Je suis vraiment fan de McDonald's. 22h30 à São Paulo et j'ignore encore où aller. Il y a de la bière fraîche là-bas, des ramen là-bas, l'embarquement par ici. Aujourd'hui, c'est jour de salon very important per son patron. Plaza Premium Lounge en ligne. Un vrai plaisir, génial. Salon very important person obtenu via Mastercard. Petite snack là-bas, là, un bar ici. D'abord, trouvez une place assise. Le salon very important personne commence. Il y a du Pepsi, du Black, du Lipton. Service libre à volonté. Regardez Michelina qui remplit le sien. Il n'y a pas de 0 ni de 7-Up. C'est du 0, c'est du 0. Ah, normalement, c'est du 0, je crois. Alors, il y a une différence. Je ne sais pas. Il y a ici la machine à café. Petit café. On peut demander un espresso, un americano ou un americano black.
On débute avec une pizza bien cuite pour se mettre dans l'ambiance. Tu veux un morceau? Oui, j'en veux bien. Une petite pizza, ça fait toujours plaisir. J'essaie d'en choisir une avec du fromage. Celle-ci est bonne, parfait. Ou un petit morceau de plus? Maintenant, petit poulet, élevé, pâle. Tiens, goûte ça. Tu as aimé le petit poulet? C'est très bon, hein? Tu as déjà essayé le poulet avec haricots verts et poivrons? Et ici, des pâtes. Et t'es à Rome, il faut prendre des pâtes. Courage. Regarde comme ces pâtes sont belles. Après, on en prendra une avec du pesto. Maintenant, il ne reste que la sauce tomate sur la pizza. Plusieurs fournées jusqu'au vol. Elle est excellente avec du parmesan à saupoudrer. Après tant de pâtes et pizza, celle-ci est plus corsée et brute. C'est un bon croustillant. Simple mais délicieuse. Waouh, bien croustillante. Petit fromage bien chaud, sauce tomate juste comme il faut. Salon very important person, ma chérie. J'ai jugé selon ce qui est proposé. Et il a bien assuré. Pizza des salons very important person. On assure. Délicieuse, très bonne. Le fromage est vraiment excellent. Presque au niveau de la pizza qu'on a mangée sur la ligne de Rome, là, dans le train. Attends, c'est un peu... Mais c'est un bon fromage avec de la sauce tomate. Et les pâtes classiques de Rome, qui sont sacrées. Bien huilées, délicieuses. Cette table manque de puissance. Parmesan, oui. Prends un verre au bar ou mange ça, puis commande un vin pour la deuxième tournée. Ça marche, ça marche. Petit rigatoni, c'est bien un rigatoni. Une minute. Et la tomate? C'est super bon. Très bon, mais je dois trouver... Un parmesan ici, il doit y en avoir. Il doit y en avoir, il doit y en avoir. Un pecorino con parmesan, non? Tu vas apprendre quelque chose dans cette série sur l'Italie que j'ai aussi appris. C'est ma première fois en Europe. Ils préfèrent pas les pâtes al dente pour mieux en sentir le goût et les couper avec les dents, n'aimant pas celles trop molles. Alors tu vas voir certains moments de ma critique un peu douteux. La sauce tomate et le poulet sont excellents. Le poulet est exactement comme j'en avais besoin, sans sel, sans rien, juste cuit. Attends, Michel. Il n'y a pas de parmesan, mais j'ai trouvé un morceau de fromage. Tu croquis ici et tu manges là. Et j'ai aussi apporté un petit pain pour saucer la sauce. Cette sauce est incroyable. Le fromage est vraiment fondant, mec. Ça me rappelle beaucoup ce qu'on a mangé à... Torrente. Plus tendre, mais le goût de Torrente restait incroyable. C'est bon à voir. C'est bon, non? Tu améliores mon humeur? Et la pâte était bonne aussi, non? Poulet fade, ajoute de la sauce ici. Prends beaucoup de sauce. Parce que la sauce est la star de ces pâtes. Je dois apprendre à dresser l'assiette avec la famille d'à côté. La table est superbe, un vrai régal. Un festi. En trempant dans la sauce, je peux être honnête, c'est la pâte qui a reçu le plus de sauce de toute l'Italie. C'est vrai, quand tu as demandé une bolognaise et notre... Premier dîner à Rome. Mais ensuite, tu as échangé avec moi. Tu voulais ma carbonara? En fait, tu voulais ma bolognaise. Non, toi aussi, tu as préféré ma carbonara. Bon marché conclu. Après autant de pâtes, Michel prend une petite salade. Tomates, laitue, 3 de ceux-là. Ça ressemble à la laitue de notre salade Capri. Regarde cette petite laitue. On dirait le king crab, non? Laitue verte et violette. La tomate est superbe, ils savent en produire. Une terre parfaite pour les tomates. Mayonnaise, fromage, prends le verre là-bas. Betterave, encore du fromage. Mets du fromage dans cette assiette. Beaucoup de fromage. Belle petite salade bien chargée en fromage. D'abord, un toast. Pour ce premier voyage à l'étranger, tu vas adorer. Cette série a beaucoup de bons épisodes. Il faut tous les regarder parce que chaque ville... Si tu y consacres un peu de temps. Sorrente va être un bon épisode. Rome aussi, Naples aussi. Ah, je sais, Sorrente a été la meilleure ville que nous avons visitée.
Suite de pesto et de pâtes. La pizza seulement dans 10 minutes. Et une salade caprese. Salade caprese. Pour se souvenir de Capri, de bons moments. Quand tu regarderas la vidéo de Capri, commente Fali. La salade est bonne, n'est-ce pas? Je ne comprends pas ceux qui n'aiment pas la salade. Moi, j'adore. Michel a soigneusement assaisonné la salade avec de l'huile d'olive et un peu plus de sel. C'est comme une mayonnaise maison. La salade s'est colorée, animée et agrémentée de morceaux de fromage. Et ce pesto, comment il est? Je n'en ai aucune idée. Il manque du sel. Un peu de sel? J'apprécie qu'il considère ceux qui doivent limiter le sel. Exactement. La tomate est bien meilleure. Le pesto est bon. Les pâtes sont plus tendres qu'al dente. La petite tomate est plus al dente. Un peu de fromage sur les pâtes. Du fromage. Sur les pâtes. Bonne salle, very important leçon. Bonne nourriture, reste à goûter le dessert. Je suis arrivé avec les sodas. Tu n'as jamais vu ce même? Non? À l'époque où Neymar était sur Twitter. Oh, mais j'arrive avec les sodas. Tu aimes le foot, non? Mets le tweet au-dessus de la tête de Michel. Nous avons de la panna cotta, avec un coulis de chocolat, comme pendant le voyage. La panna cotta était vraiment bonne. J'ai aimé, mais le chocolat était superflu. Qu'est-ce que c'est? On dirait Une crème avec du kataïfi et des cerises. Chantilly avec du kataïfi et un petit fruit rouge sauvage. Cette petite sauce au chocolat est meilleure que celle du voyage. Mais la crème de la panna cotta est pire. Ce kataïfi n'est pas croustillant. Ce n'est pas croustillant. On dirait même pas du kataïfi. Allons-y. Avec de la chantilly dessus, on dirait juste de la chantilly, non? C'est vraiment juste de la chantilly. C'est fou de prendre un gros pot de chantilly. Et celui-ci, il est beau, des petits fruits. Hein. On n'a mangé aucun fruit pendant le voyage. Ah. La pastèque d'ici est très rouge. Partout d'aller comme ça, très rouge. Les graines se mangent sans amertume. C'est vraiment fou ça. Quelle pastèque délicieuse. Regarde la couleur, regarde ce rouge vif. Touchant. Est-ce qu'Elias, il y a une pizza au chocolat? Ici? Ah bon? Ah cool. À la pistache. Je vais te dire, ouvrir un restaurant de pizza brésilienne sucrée, ici, cartonnerait. Les Italiens seraient furieux, mais les étrangers adoreraient. Et là, tu fais ce porn food en balançant du chocolat. Genre, comment il s'appelle, ce gars du chocolat? Celui que j'ai montré aujourd'hui. C'est difficile de s'en souvenir. Quel est le chocolatier sur Instagram? C'est le chef de l'école de chocolat sur Netflix. Il fait des énormes plats food porn. T'es fou, mec. Honnêtement, il dit il y a du très peu d'Italiens durant ce voyage, alors qu'au travail, il y en a beaucoup. Mais en voyageant, c'est à que des Brésiliens. On est la majorité ici, c'est sûr. C'est agréable d'entendre du portugais à une autre table et de penser « Mec, des Brésiliens, on va dominer le monde, on a gagné ». Il y a des Brésiliens partout où c'est touristique. Devant nous, 2 d'entre eux se cherchent. J'avais la place sur le vol, mais comme un vrai gentleman, je l'ai donné à Michel. Encore une fois, j'ai dormi quelques heures, par terre, à l'aéroport. C'est ça, la galère chic. Prendre le petit déjeuner en Italie, même fatigué. Regardez, des shimeji, des trucs noirs type nuggets, un peu de hash brown. Des pancakes, soit des œufs durs. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Œufs brouillés, tout type d'œufs. Riz, poulet, même le matin. Petite soupe de légumes aussi. Et bien sûr, du petit pain, la baguette classique, un croissant, des donuts. Un muffin qui ressemble à un brownie. Il y a aussi des petits gâteaux et une série de yaourts de toutes sortes. À la banane ou à la fraise, à la framboise. Et là, les petits fruits qu'on a mangés au dîner. Et la série de salades, olives, fromage, tomates cerises, betteraves, laitue. Je me suis assis comme si j'étais dans une cabine de première classe. Comme je n'ai jamais eu cette expérience, au moins je l'ai simulée.
Nous avons un croissant, des tomates cerises, du fromage, des amandes et du pain. Il est tout blanc. Je pensais qu'il ne serait pas croustillant, qu'il serait al dente comme ils aiment, mais le pain est merveilleux. Il est temps de le garnir. J'ai pris tous les types d'œufs, champignons, petites tartes, œufs brouillés. Celui-ci, c'est un peu comme un hash brown, non? Hash brown, tout chaud, moelleux, qui éclate en bouche. C'est facile de faire un hash brown avec des champignons. Au petit déjeuner de l'hôtel, il y avait aussi beaucoup de champignons. J'aime les champignons. Waouh, les champignons avec le hash brown, c'est le top. J'étais déjà content avec les petits rigatonis, mais aujourd'hui je suis encore plus heureux. Je vais mélanger ici avec un œuf, mais un petit œuf. Maintenant, une tomate. J'ai gardé la tomate ici. Amandes et fromage, le grand sandwich est prêt. Ce n'est pas tout rose. Michel arrive au Brésil et moi, j'attends mon prochain vol ici. Tu es un gars des œufs brouillés. Quel est ton type d'œuf? Cette petite tarte est un peu sucrée, ça rappelle les œufs asiatiques. Froide, ce n'est pas chaud comme les œufs brouillés, mais c'est bon. Petit déjeuner protéiné. Tu vas voir dans cette série, l'Italien n'est pas fan de protéines au petit déjeuner. Il préfère les douceurs, les croissants, qui est aussi sucré avec un petit caramel dessus. Et là, tu te dis que des glucides. Un serveur s'est moqué. Tu manges des pâtes chaque jour sans grossir. Regarde-moi. Il était très mince. En effet, avec de bons ingrédients, ils ne grossissent pas. C'est un bon point. J'ai vu peu de personnes grosses ici en Europe. Je reprends champignons, galettes de pommes de terre et un cappuccino tout à l'heure. J'ai presque pas dormi cette nuit, je pense 2 heures. J'avais peur des pickpockets. Je suis à l'aéroport, je sais, mais il n'y avait personne. On ne peut pas dormir à 100%. Et si quelqu'un touche à ma valise? Plein d'étudiants se sont allongés à côté de moi et je me suis dit, je ne peux pas baisser ma garde. Un Brésilien se faire voler en Italie, c'est fou. Facile, mon petit déjeuner préféré. Au lever du soleil, vous suivez l'actualité. Voici ma petite chambre où j'enregistre, semblable à un siège de première classe. Tu t'allonges, il y a un chargeur et une lumière pour lire. Ça ne marche pas? Mon petit déjeuner et le lever du soleil. Quelle œuvre d'art! J'en profite pour envoyer un bisou. Excellent salon, very important person à Rome. 2 autres salons, very important person, sont dans cet aéroport. Mais mon vol pour le Brésil part du terminal 1. Les autres sont au terminal 3. Bonne chose. Petits fruits et yaourts, fruits des bois. Je croyais qu'il y avait des fruits, mais non. Je ne parle pas italien. Je croyais que frutti di bosco avait signifié des fruits à l'intérieur, mais non. C'est juste arôme fruits rouges. Yaourt parfait pour les chocolats. Croissant au chocolat. Chocolat. Bien garni, tu vois le chocolat à l'intérieur. Ce n'était pas interdit de fourrer les croissants? En France, oui, mais en Italie, ça n'intéresse personne. Chocolat de qualité. Le muffin est bien un muffin, pas un brownie. Je vais reprendre un croissant. Je n'aime pas trop les muffins. Moins sucré que le croissant, moins beurré aussi, mais c'est un excellent petit gâteau. Parfait avec du café. Maintenant, c'est l'heure de la chaise sieste. On se retrouve dans l'avion. On va voir si la pâte à modeler d'avion fonctionne. Ici à côté, il y a des olives, du fromage et du salami. Un dessert jaune, je ne sais pas lequel. Et du petit pain bien chaud pour tremper dans la nourriture. En plus d'être chaud, voyez, croustillant. Fromage italien.
Il y a aussi des petites tomates dans la recette. C'est une pâte consistante à manger seulement avec une fourchette, farcie avec du fromage à l'intérieur et une excellente sauce tomate. Je suis content de manger des pâtes. Je ne parle pas italien, donc peu d'interaction. Pas de vidéo de Michel non plus. On dirait des raviolis à la ricotta, c'est le fromage dedans. Le fromage qui est à l'intérieur. C'est drôle, le pain est arrivé plus chaud que le ravioli. Le beurre est beaucoup plus blanc que d'habitude. Il n'est pas jaune. Il est temps de goûter notre flan jaune aux œufs. Cheesecake à l'orange. Bien garni avec un goût prononcé d'orange. Cette huile autour, c'est une liqueur d'orange forte. La pâte est similaire à celle d'un cheesecake. Nous sommes presque à mi-chemin en arrivant à Guarulhos. 5h16. Petit pain au multigrain, aubergine et provolone. Salle d'échauffement. Si tu ne regardes pas, l'aubergine est bonne. Qu'on le veuille ou non, ça n'attire pas tant l'attention. Mais regarde ce petit pain. C'est vraiment délicieux. Bien crémeux. L'aubergine et le provolone semblent fusionner. Pendant ce voyage, j'ai appris à aimer l'aubergine. Ils en mangent partout, au goûter, sur la pizza margherita faite seulement de pomodoro. J'ai ici un petit pain sans savoir ce qu'il y a dedans. Encore du provolone, des épinards et de la tomate. Mes petites tomates, noix à gauche et qui est de l'autre côté, biscuits. Dessert, biscuits ou vanille, biscuits à la vanille. En plus des pâtes, du fromage aussi. La meilleure sauce tomate du jour. Pourquoi ce vol? Le salon Very Important Person était incroyable. La pâte à pizza ressemble à du pain. Les Italiens aiment le provolone. 3e sandwich au provolone aujourd'hui. La tomate, ce n'est pas du pomodoro. C'est de la tomate séchée, pas de la sauce. Il rivalise avec le sandwich à l'aubergine. Il gagne. Plus mignon que l'aubergine. En plus de laisser un like, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Il y a des vidéos en avant-première. Priorité aux membres. Je viens de mettre en ligne cette vidéo. Elle ne sort que la semaine prochaine, mais les membres peuvent déjà la regarder. Comme ça, vous pouvez tout regarder d'un coup. La saison est déjà en avance. Regardez toutes les vidéos à tout moment. Marathon de GABA, likez.